Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va étudier l'impact des taux d'intérêt sur les prix immobiliers à long terme. Donc, on est le 16 janvier 2020 et on va commencer par regarder donc, un historique des prix immobiliers sur le long terme. Donc là c'est un graphe issu des travaux de Jacques Frigic, donc on représente l'évolution des prix depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que selon les périodes, il y a eu des marges importants, notamment la peste noire 348, où les prix ont été divisés par 4. Ensuite, vous avez eu la guerre de 100 ans aussi, où l'immobilier est donc était très déprécié par rapport aux autres classes d'actifs. Ensuite, on a eu toute une période où l'immobilier évoluait avec une tendance de croissance réelle de 0,6% par an. Et puis, plus récemment, on a eu les deux guerres mondiales avec un effondrement des prix qui ont été divisés par 15. Et donc l'hyperinflation qui a suivi l'après-guerre pendant la reconstruction, et ensuite le contrôle des loyers dans les années 50-60. Là, plus récemment, donc on a une envolée des prix de l'immobilier jusque dans les années, pendant les années 2000. Donc on représente cette évolution plus récente, donc de 1965 à 2000. Là, vous avez donc la représentation des prix de l'immobilier en France rapportés aux revenus des ménages. Donc vous voyez que ça oscille autour d'un tunnel qu'on appelle le tunnel de Frigic, à plus ou moins un écart type. Et à partir de 2000, donc éclatement de la bulle Internet, vous avez une envolée des prix de l'immobilier. Là, ensuite, 2008, crise des prêts hypothécaires aux États-Unis. Donc les prix ont baissé de 6 à 7% sur Paris. Et depuis, donc les prix sont relativement stables par rapport à l'augmentation du revenu des ménages. Alors, si on cherche en fait à savoir l'impact des taux d'intérêt long terme en France, il faut comprendre déjà que les prix sont extrêmement liés à l'évolution des taux, et notamment des taux long terme. Puisque en fait le crédit impacte directement l'achat, et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les taux augmentent, les prix baissent, et inversement, lorsque les taux baissent, les prix montent. Alors là, vous avez une représentation des taux long terme en France donc depuis 1870 jusqu'en 2020. Donc vous voyez, selon les époques, par exemple, on a eu des époques, là en 1920, c'était après-guerre. Donc généralement, après les guerres, on a une période d'hyperinflation. À ce moment-là, les taux se mettent à augmenter très fort, mais moins fort que l'inflation, parce qu'on a eu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, des taux d'inflation qui ont dépassé les 50% annuels. Et bon, les taux, en général, dépassent rarement les 6 à 7%, vous voyez. Alors là, on a eu une exception, c'est dans les années 70-80, puisqu'on a eu les deux chocs pétroliers. Et donc, en fait, l'augmentation des prix à la pompe, des carburants, a entraîné une très forte hausse de l'inflation, et ce qui a été compensé par une hausse des taux d'intérêt long terme. Depuis le début des années 80, on a maintenant des taux qui font que de baisser, jusqu'à atteindre quasiment zéro. On a même atteint zéro, on est même rentré en taux négatif assez récemment, en 2019. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on doit être autour de 0,5% pour le 10 ans français. Alors le taux médian sur les 150 dernières années, il est de 4,85%. Ça veut dire que 50% du temps, il était au-dessus de 4,85%, et 50% du temps, sur les 150 dernières années, il était en dessous. Vous voyez que la probabilité que ça se retourne à la hausse, elle est quand même très très forte. Puisque en fait, ça s'est quasiment jamais produit, ça s'est même jamais produit dans l'histoire d'avoir des taux d'intérêt aussi bas. Alors ça s'explique par plein de raisons, notamment le surendettement des États, et donc leur incapacité à relancer la croissance. Donc ils sont obligés de faire tourner la planche à billets et de baisser les taux d'intérêt au plancher pour maintenir, on va dire, l'économie en vie. Alors si on regarde donc la répartition des taux sur le long terme, donc là en bas vous avez donc les taux d'intérêt et le nombre d'années pour lesquelles ces taux d'intérêt sont apparus. Donc vous voyez que majoritairement en fait on a des taux qui entre 2 et 3%
On a 24 années à peu près où on était à 2 à 3% sur les 150 dernières années. On a 26, 27 années pour des taux entre 4 et 5%. Et entre 5 et 6%, pareil, 25 années. Ensuite, ça dégringole. Hein. Des taux à plus de 6%, on a eu que 10-12 années. Et des taux à plus de 8%, entre 8 et 10%, vous voyez qu'on a eu que 4 ou 5 années dans l'histoire. Et il y a eu très peu d'années où on a dépassé les 12 ou 13% de taux d'intérêt long terme. Et pareil pour les taux d'intérêt donc très bas, moins de 2% ou moins de 1%. Il y a eu très peu d'années comparativement dans l'histoire où en fait ça est arrivé. Donc ce qu'on représente là, c'est ce qu'on appelle la loi normale. Bon, c'est pas véritablement une loi normale, ça s'approche d'une loi normale, c'est-à-dire qu'en fait la loi normale, elle décrit la répartition des probabilités autour d'une moyenne, c'est-à-dire que plus on va s'éloigner de la moyenne, plus la probabilité que l'événement apparaisse, elle est faible. Et donc là, vous voyez qu'ici, par exemple, à moins de 2% ou moins de 1%, on est quasiment à moins de 2 ou 3 écarts types. C'est-à-dire que la probabilité que les taux remontent est extrêmement forte. Elle est plus de 99,9%. Donc voilà, donc si on a une approche purement statistique, probabiliste des choses, il est très fort à parier que dans les années à venir, on aura une remontée des taux d'intérêt et donc une baisse des prix de l'immobilier. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir quantifier les choses. Donc, comment on peut quantifier l'impact d'une hausse des taux? Alors là, je vous ai mis la formule qui permet de calculer une mensualité en fonction du prix d'achat du bien immobilier et de son taux. Alors, c'est taux prime, c'est-à-dire qu'on divise le taux par 12, hein. Donc c'est le taux mensuel, si vous voulez. Nous, ce qu'on vous donne généralement dans les banques, c'est le taux annuel. Donc c'est cette formule-là. Donc par exemple, si on prend un appartement qu'on finance entièrement par le crédit à 100 000 € avec un taux à 1,25% et sur une durée de 15 ans. Donc là, j'ai pris les taux à peu près qu'on a actuels au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ça vous fait une mensualité de 100 000 fois 1,25 sur 12, le tout sur 1 moins 1 plus 1,25 sur 12 moins 12 fois 15. Donc le nombre de mois, c'est 12 années, 15 années, donc 12 fois 15. Ça vous fait une mensualité à 609 €. Voilà, donc vous voyez qu'en fait la mensualité est corrélée au prix et au taux. C'est toujours le couple prix-taux qui va jouer. Donc si on augmente les taux, pour qu'on ait une mensualité qui soit identique, il faut baisser les prix. Et inversement, si on augmente les prix, pour que la mensualité reste constante, il faut baisser les taux. Donc si les taux augmentent, les prix baissent. Donc comment on va faire pour déterminer le prix pour avoir une mensualité constante quand les taux augmentent? Il y a une règle simple, c'est que la variation de prix, c'est 8 fois approximativement la variation de taux. Donc si par exemple, on a un taux initial de 1,25% comme actuellement, et imaginons que les taux ils passent à 3,25%, donc une augmentation de 2% des taux d'intérêt long terme. Alors ça peut se faire en plusieurs années, hein, mais si globalement les taux augmentent de 2%, les prix, eux, ils vont baisser de 8 fois 2%, c'est-à-dire ils vont baisser de 16%. C'est-à-dire que si votre prix initial il est de 100 000 € et que les taux augmentent de 2%, alors le prix final sera de 84 000 € dans quelques années. Alors on peut avoir aussi des taux qui augmentent de 2% en un an, hein, et donc à ce moment-là, vous avez une baisse de 16% des prix en un an. Inversement, si maintenant on a les taux qui baissent, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, depuis 2010, les taux font que de baisser, donc les prix immobiliers font que de monter. Donc qu'est-ce que l'impact d'une baisse des taux sur les prix? C'est pareil, donc la variation des prix à la hausse, c'est 8 fois la variation des taux à la baisse. Donc si par exemple, on a les taux qui sont actuellement par exemple à 1,25% sur 15 ans, ils baissent à 0,25%, c'est-à-dire ils baissent de 1%. Et les prix, eux, ils vont augmenter de 1 fois 8, c'est-à-dire de 8%. Donc si vous avez un prix initial de 100 000 €, alors le prix final sera de 108 000 €. Donc cette règle simple vous permet de savoir, de projeter quel sera l'impact d'une hausse ou d'une baisse des taux sur les prix futurs. Donc là par exemple je vous ai fait une synthèse, hein. Donc si on a une augmentation des taux ou une baisse des taux, là vous allez en dessous la variation du prix de l'immobilier. Par exemple une augmentation des taux de 1%, ça fait une baisse de 8%, une augmentation des taux de 3%, ça fait une baisse des prix de 20%, et inversement une baisse des taux de 2%,
Alors comme les taux actuellement sont déjà au plancher, si on baissait de 2%, c'est-à-dire qu'on serait en négatif. Hein. Et ben ça augmenterait les prix de 19%. Ce qui, par exemple, si on prend un prix initial de 100 000 euros, ça amènerait les prix à 119 000 euros. Donc ça, selon la politique de la Banque Centrale Européenne, si elle continue à baisser ses taux à l'avenir, les taux directeurs de la BCE, et c'est pareil pour la Fed aux États-Unis, à ce moment-là, on va avoir des prix qui vont continuer à monter. Et là, vous pouvez quantifier l'impact que sera, selon les hypothèses que vous prenez, dans combien d'années et de combien d'amplitude augmenter. Toute la question est de savoir, dans les années à venir, qu'est-ce que vont faire les banques centrales? Est-ce qu'elles vont augmenter les taux ou est-ce qu'elles vont les baisser? Et est-ce que c'est pas le marché lui-même qui va pricer des taux d'intérêt compte tenu de l'endettement des États? Il va y avoir des problèmes, hein, comme on a eu en 2011 avec la crise des dettes souveraines. Donc vous voyez que quand on présente les taux longs en France sur le long terme, vous voyez que là on a une anomalie. En 2020, on n'a jamais eu des taux aussi bas. Donc la probabilité que ça se retourne à la hausse, elle est très très forte pour retrouver la valeur médiane, hein, des 150 dernières années. Donc s'il y a un pari à prendre, moi perso, je ne miserai pas sur l'immobilier dans les années à venir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller dans le lien en description pour voir les autres